la C64, je suis sévère avec eux, pourquoi? Parce que depuis que la RDC, le Goma et Bukavu sont occupés, lorsque un pays est occupé, regardez la constitution de la RDC. Le peuple doit se mettre ensemble. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'en Ukraine aujourd'hui, on cherche à savoir qui est Zelensky et autres? 2 ans avant, après Non, ils se disent, on se met ensemble. Il faut faire bloc face à l'agresseur. C'est ça. Mais la C64, qui n'a pas compris l'article 64 et qui a oublié l'article 63 de votre constitution, se met à vouloir quasiment ramener le désordre à Kinshasa. Raison pour laquelle j'ai parlé de la 5e colonne. Mais lorsque vous creusez, et on va y arriver, ces gens-là qui ont demandé d'abord la démission du président Félix Tshisekedi, ces gens-là ont dit à un moment qu'ils vont porter plainte contre le président Félix Tshisekedi. Et lorsque vous creusez un tout petit peu, vous remarquerez que tous ces éléments de langage, tous ces stratagèmes, les ficelles sont tirées depuis Kigali à travers Joseph Kabila. Raison pour laquelle je suis sévère, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Ils voient leurs intérêts particuliers. Et lorsqu'on va arriver sur le dialogue, on comprendra aisément que ces gens n'ont que pour seule occupation, pour seule obsession, le butin du Congo. Le Congo est devenu un butin qu'il faut partager parce qu'il y a un pays agresseur et parce qu'il y a des voisins qui veulent avoir un RDC faible, un géant faible, et chacun va en profiter. Un éléphant que chacun est en train de dépecer au détriment de la masse des 100 millions de Congolais qui attendent de bénéficier de tout ce que Dieu leur a donné comme richesse, comme potentiel. Dans leur dialogue, c'était à l'image des fameux dialogues que la RDC a eu depuis pratiquement 30 ans. De Saint City, en passant par Nairobi, en passant par la Zambie, Non. Ça, ce sont des dialogues qui avaient pour objectif non seulement de ramener des gens qui ont tué, des gens qui ont commis des crimes, mais après, on se retrouvait à se partager le pouvoir à travers le butin. Non. Le dialogue actuel, en tout cas, si j'ai une suggestion à faire, il faut même l'appeler concertation nationale. Concertation nationale. 1. 2. Il faut faire venir les victimes des 30 ans des crimes qui ont été commis par tous les proxys de Paul Kagame. Évidemment. Les victimes doivent être là. 3. Les Wazalendo doivent être là. 4. Tous ceux qui sont traduits devant les juridictions, qui ont été condamnés, ne peuvent pas faire partie de ce dialogue. Sont disqualifiés de fait. Et pour moi, Nanga, Kabila, tous ceux qui sont en exil là, souvent le Congo, et ceux qui appellent à ce que le M23 vienne à ce dialogue sont disqualifiés d'office. Voilà pour moi les contours. Mais pas pour l'intérêt de vous et nous, ou de moi, mais pour l'intérêt de la nation congolaise, qui a trop souffert de ces vrais faux dialogues. Parce que les vrais faux dialogues nous ont amené quoi? Au brassage, au mixage, qui ont fait en sorte que aujourd'hui, l'armée de la RDC est complètement infiltrée, d'où on se retrouve avec un chef d'état-major, le chef d'état-major particulier du président Tshisekedi, et un patron des renseignements qui se retrouve aujourd'hui devant un procès. Voyez-vous? Donc, Joseph Kabila avait réussi à infiltrer et l'armée, et la force publique, et la classe politique. Et ils sont nombreux, ceux qui représentent la 5e colonne. Et maintenant, le conseil que je donne à la C64, qui sortent de la distraction. C'est un problème existentiel. Autant Paul Kagame a dit, si vous combattez le M23, vous allez combattre son régime. Autant dites à Paul Kagame que si vous combattez Félix Tshisekedi, vous combattez nous, la C64. Ce n'est que de cette manière-là qu'ils vont clarifier leur position et de cette manière-là, ils pourront être utiles pour ce dialogue. Au président Félix Tshisekedi de garder le cap. De garder le cap parce qu'il a éveillé
un certain nombre de consciences, dont la mienne. À notre niveau, on joue notre rôle d'analyste politique, doctrinaire panafricaniste, spécialiste de contentieux historiques pour édifier à la fois l'opinion nationale congolaise, internationale, sur les enjeux de la crise en RDC. Je pense qu'il doit garder le cap. Les résultats sont là. Je pense qu'on va triompher de cette, il va triompher de cette crise-là.